1997, peu après la sortie de MDK, un jeu qui a déjà fait l'objet d'un épisode de Retro & Magic, l'équipe responsable de ce classique déjanté du third-person shooter décide de quitter Shiny Entertainment pour fonder sa propre société, Planet Moon Studios. La fine équipe se met alors au travail sur un successeur spirituel à MDK, mais encore plus délirant. Ce sera Giants Citizen Kabuto. Comment définir Giants? C'est un third-person shooter. Oui, mais c'est aussi un jeu de stratégie temps réel où l'on construit une base avant d'aller raser celle de l'adversaire. Certes, mais c'est aussi un jeu dans lequel on incarne un monstre géant capable de tout écraser sur son passage. Mais n'oublions pas que c'est également une sacrée claque graphique pour l'époque, proposant un univers visuel original et chatoyant. Oui, Giants c'est tout cela à la fois, et c'est d'ailleurs son trait de génie. En fait, dans Giants, le joueur est invité à choisir parmi 3 protagonistes. Il y a les Mecharines, de petits cosmonautes anglais équipés de jetpacks et de pistolets laser. Il y a les Marines, de plantureuses naïades peu vêtues, adeptes de la magie et maniant l'arc et le sabre. Et puis il y a Kabuto. Kabuto, c'est le géant qui donne son titre au jeu. Kabuto n'a que 2 préoccupations, manger et détruire. En mode solo, le joueur incarnera tour à tour chaque espèce. L'histoire prend place sur l'île, une planète improbable sur laquelle règne la cruelle reine Sappho, souveraine des marines. Sappho a bâti son empire sur l'esclavage des Smarties, des sortes de gnomes hydrocéphales à la bêtise réjouissante. Le jeu commence avec l'arrivée des Mecharines sur l'île suite au crash de leur vaisseau. Le joueur incarnera tout d'abord Baz, un Mecharine, qui se retrouve séparé du reste de son escouade et qui décidera de libérer les Smarties de la tyrannique Sappho. Les missions des Mecharines alternent séquences de tir, infiltration, aventure et stratégie. En effet, la dernière mission consiste à construire une base, à gérer ses ouvriers Smarties et son stock de viande de Vimp, et enfin à commander son escouade de cosmonautes pour triompher des forces de Sappho. Une fois ce premier tiers du jeu terminé, le joueur se retrouve dans la peau bleutée de Delphi, la fille rebelle de Sappho, qui mène elle aussi sa croisade contre sa mère. À défaut d'équipier contrôlable, Delphi aura accès à une panoplie de sorts spectaculaires. Le jeu surprend à nouveau en proposant des séquences de course en jet ski plutôt bien fichues où l'on pourra ramasser armes et bonus à la manière de Mario Kart. Enfin, la dernière partie du jeu met en scène Kabuto, le pas si gentil géant de l'île, bien décidé à bouffer tout ce qui bouge et casser tout ce qui ne bouge pas. Plus Kabuto mange, plus il devient grand et fort, mais plus il fait une cible facile pour les ennemis. Des sensations jouissives qui évoquent parfois une version 3D du mythique Rampage en arcade. Quiconque aura joué à MDK sentira clairement l'affiliation entre les deux jeux. On retrouve notamment la possibilité de sniper les ennemis et la présence de casernes générant des ennemis à l'infini à moins d'être détruites. L'un des grands points forts de Giants, outre la variété de son gameplay et sa forte identité visuelle, c'est son humour. Les cutscenes sont de petits bijoux d'humour nonsense et chaque intervention des Smarties est souvent l'occasion d'une franche rigolade. This food is raw. I never eat raw food. My wife cooks everything I eat. Oh my God, I forgot the wife. On citera également volontiers la qualité de la bande-son, composée à 4 bras par Mark Morgan et Jeremy Soule. Comme si le jeu n'avait pas assez à offrir avec son mode solo, Giants propose également un mode multijoueur dans lequel chaque joueur prend le contrôle d'une des races et se met sur la tronche pour le contrôle de la map. Malgré toutes ces qualités, Giants ne connaîtra pas un grand succès. Peut-être le jeu de Planet Moon était-il trop barré pour le grand public. Seule la version Mac connaîtra un joli succès sur cette plateforme. Malgré son semi-échec commercial, Giants est souvent cité comme l'un des titres fondateurs de la mouvance action-plateforme des années 2000. Et certains n'hésitent pas à déceler son influence dans des titres comme Jak and Daxter ou Ratchet & Clank. L'humour et l'originalité de Giants n'auront en tout cas pas échappé à un autre éditeur, qui décidera de produire le prochain jeu de Planet Moon. Cet éditeur, c'est LucasArts, et ce jeu, c'est Armed and Dangerous.
S'il se déroule dans un univers à part, quelques indices laissent à penser qu'Armed and Dangerous se destinait à être la préquelle de Giants, avant que les ponts entre les deux jeux soient coupés, sans doute pour des questions de droit. S'ouvrant sur les mots « basés sur une histoire vraie », Armed and Dangerous place le joueur dans la peau de Romain, un voleur au grand cœur cherchant à sauver le royaume du malfaisant roi Clovis, aidé dans sa quête par ses acolytes Q, le robot amateur de thé, Jonesy, l'homme taupe, et Rexus, un petit bonhomme puant ressemblant beaucoup aux Smarties de Giants. Votre eau, monsieur! Malheureusement, le joueur n'incarnera que Romain au cours de l'aventure, les autres personnages étant contrôlés par l'IA. Si on retrouve toujours l'ADN de MDK dans Armed and Dangerous, le jeu s'avère un peu plus conventionnel que Giants et propose un gameplay moins varié. L'humour est heureusement toujours au rendez-vous et s'avère particulièrement crétin. Non, je ne partirai pas d'ici. En plus, j'ai mes chiens à nourrir. Bon, Rexus, venez manger, petit. On se prend à attendre avec impatience la prochaine cinématique pour voir si les développeurs parviendront à faire plus bête que la précédente. Ce sont de bons chiens d'aveugle. L'humour et l'imagination de l'équipe de Planet Moon transparaît également dans l'arsenal mis à la disposition du joueur, avec des perles comme la bombe Sansutsu, qui retourne l'écran et fait tomber les ennemis dans le ciel, ou le canon lance-requin. Malheureusement, les autres jeux de Planet Moon s'avèreront beaucoup plus anecdotiques, à l'exception des sympathiques Infected et Afterburner Black Falcon sur PSP. Le studio a fermé ses portes en 2011, mais ses fondateurs ont depuis fondé une nouvelle société, Rogue Rocket Games.